Bonjour amis internautes de congolocolenews.com, je vous prie de suivre cette lecture de journaux jusqu'à sa fin qui a un grand titre, arrestation des combattants en France, la diaspora veut négocier avec Kabila. Excellentes conditions d'écoute à vous tous. Bonjour, le potentiel ouvre cette revue de presse et titre autour du projet loi de finances 2014, Parlement et gouvernement, le jeu de cache-cache. En imposant l'ouverture des crédits provisoires, les deux bureaux du Parlement rendent caduc le projet de loi de finances déposé par Matata, renseigne le journal. En conséquence, le gouvernement de cohésion nationale sera dans l'obligation de présenter son propre projet sur la base du nouveau programme adopté lors de son investiture. Entre-temps, l'État va tanguer pendant une bonne période. Bref, ajoute le confrère, entre le Parlement et les gouvernements, c'est un jeu de cache-cache qui cache mal une guerre latente et implaçable. La même information relayée par les guides, loi portant crédit provisoire, Parlement 24 heures accordées à Matata. Le budget 2014 n'étant pas encore débattu et promulgué, le Parlement a accordé 24 heures au gouvernement Matata pour déposer le projet de loi portant ouverture des crédits provisoires. Cela ressort de la rencontre entre les bureaux de l'Assemblée nationale, du Sénat et les premiers ministres du mardi 10 décembre, au cours de laquelle cette décision a été prise, affirment les guides. En effet, ce crédit va permettre au gouvernement d'exécuter les dépenses du 1er au 31 janvier 2014. Revenons sur le potentiel qui note au bas de sa une, opération Likofi. Richard Mouyej met l'opposition et la majorité d'accord sur l'éradication du phénomène Kuluna. La question orale avec débat sur la tuerie des Kuluna à Kinshasa posée hier mercredi 11 décembre au ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières par les députés nationaux Jean-Bertrand et Wanga dans le cadre du contrôle parlementaire à l'Assemblée nationale a mis en exergue le soutien inconditionnel de la représentation nationale de la police, a mis en exergue le soutien inconditionnel de la représentation nationale à la police nationale congolaise, appelée dans la lutte pour l'éradication du phénomène Kuluna. La Constitution de la République ne contient aucune disposition qui autorise à mettre fin à la vie d'un individu lors de l'opération Likofi. Aucun ordre n'a été donné aux policiers de tuer, a indiqué Richard Mouyej en réponse à Jean-Bertrand Ewanga. Ces derniers a fait état sans aucun détail d'exécution sommaire de jeunes délinquants communément appelés Kuluna dans la ville, avant de demander au ministre les fondements légaux des exécutions, son jugement devenu définitif. Il y a eu mort d'homme, a reconnu le ministre de l'Intérieur, et cela dans le cadre de la légitime défense des policiers face à ces hors-la-loi. Bouclons cette revue de presse par les guides qui écrit en bas de sa page 5 « Arrestation des combattants en France, la diaspora veut dialoguer avec Kabila ». Dans son argumentaire, l'auteur de l'article fait savoir que plusieurs citoyens congolais vivant à l'étranger, se faisant appeler des combattants, ont été arrêtés à Paris à l'occasion du séjour du président de la République, Joseph Kabila, qui participait au sommet France-Afrique sur la paix et la sécurité. La police parisienne leur reproche d'avoir organisé des manifestations publiques non déclarées à la préfecture, renseigne le journal. Quelques-uns d'entre eux ont été relâchés, mais d'autres sont encore en détention, affirme le guide. Selon le tabloïd, certains compatriotes seraient entrés en contact avec la police parisienne pour plaider la cause de ces derniers, mais la police est demeurée intraitable. Aujourd'hui, ils sollicitent l'implication personnelle du président Joseph Kabila et un dialogue avec lui, chute les guides, quotidien d'information générale. C'est tout pour cette revue de presse. Merci. Ainsi donc se referme cette lecture de journaux que nous dédions à Emma Manzambi Productions qui fête son anniversaire des naissances aujourd'hui. Je vous retrouve demain sans doute pour le compte de la revue de presse. Portez-vous bien d'ici là. Merci.